quelques instants. Voilà, ça avance. Et il y a il y a aussi les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer en face. Des policiers qui reculent ici même et d'autres qui sont en train d'avancer. Voilà, vous voyez. Il y a un gros blessé là-bas, mais c'est impossible de voir s'il y a un mec du bleu qui est vraiment entouré. Je sais pas. Il y a un gros blessé. Voilà, vous avez donc les. Voilà, on est vraiment. Vous avez à gauche un cordon de force de l'ordre qui est là, qui a avancé de quelques pas, et puis de l'autre côté, vous avez des manifestants qui sont là, regardez. Première sommation, nous allons faire. Deuxième sommation, nous allons faire usage de la force, dit-elle. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force, je viens de dire à l'instant, cette policière. Instruction a été donnée donc à l'instant. Voilà, donc à l'instant au mégaphone, hein, il y a eu 3 sommations, mais très rapides, hein, en moins de 45 secondes. Des sommations en disant nous allons faire usage de la force. Et on va voir un peu ce qui va se passer dans les prochaines minutes. À l'instant, on vient de voir le canon à eau qui vient d'arriver sur place. Il n'est pas rentré en action, mais il est présent dans le dispositif, comme lors de chaque manifestation. On a pu assister à une dizaine de tirs de LBD il y a quelques minutes maintenant. Et voilà, donc à l'instant, cette policière qui disait on va faire usage de la force. Et vous voyez le canon à eau qui est en train de rentrer dans le dispositif ici, en première ligne. Vous avez ce cordon de policiers et ce camion donc, qui est un canon à eau, hein. C'est pas le plus gros modèle, mais il a tout de même de la ressource. On a pu le voir sur pas mal de manifestations et il vient donc d'arriver ici même. Ils sont en train de se préparer. Non.
Voilà, avancer. Actuellement, voilà, les gendarmes sont en train d'avancer vers les manifestants. Vous avez le canon en haut, les gendarmes qui sont là. Vous avez un porteur de LBD qui est vraiment en première ligne. Wow! C'est bon. Waouh! C'était hyper chaud pour moi là, parce qu'il y a eu des jets de projectiles. Il y a le cordon de police qui a foncé, de policiers qui a foncé, et puis il y a eu plein de jets de projectiles aussi, et je me suis retrouvé un peu au milieu, et au piège. Mais ça va, ça va. Et ils sont en train de reculer. Ils sont en train de reculer là. Voilà, il y a les policiers qui ont chargé. Je vous dis, là j'ai dû passer au milieu d'une pluie de projectiles. Ici même. Regardez ici. Donc là, je vais essayer de revenir où j'étais avant la charge parce qu'ils ont reculé de quelques mètres. Et voilà, les journalistes, on est beaucoup obligés de se cacher ici derrière un muret comme ici. Vous pouvez voir l'image par exemple, pour pouvoir faire les images et en même temps se protéger aussi. Donc là les policiers avaient brièvement chargé mais ils ont reculé. Les manifestants pour beaucoup ont reculé également. Il y a eu quelques tirs de LBD. Mais voilà, pour l'instant c'est une situation qui est assez spéciale. On voit le dispositif qui a vraiment évolué hein, avec l'entrée du canon à eau au cœur du dispositif. Et regardez, il y a des policiers qui sont en train de charger de l'autre côté. Voilà. Ça bouge. Non, ça bouge pas, il n'y a rien. Il y a des policiers qui viennent de se mettre en place juste ici. En fait, ils essayent tout doucement de resserrer autour des manifestants qui sont ici. Voilà, vous avez un positionnement juste ici avec des policiers là. Des manifestants qui se trouvent de l'autre côté, mais on voit il y a un mouvement très rapide. Et on voit que l'idée très clairement, c'est qu'à un moment donné, ils pourront, en passant ici, ils peuvent éventuellement encercler les manifestants, resserrer la nasse autour d'eux. Et donc là vous avez voilà, une vingtaine de policiers en tenue, une dizaine en civil un peu à l'arrière
qui sont là à pas intervenir à tout moment. J'avais même l'impression qu'ils allaient intervenir tout de suite. Finalement, ils sont mis. Alors, ils sont dans une position qui est relativement discrète ici, mais ils n'y sont pas allés très discrètement. On a retrouvé Rémi. Donc si vous nous rejoignez sur Brut, on est ici au niveau des Invalides. C'est là où la tension se cristallise. Alors on est bien loin de scènes très violentes auxquelles on a pu assister durant d'autres semaines. Mais bon, voilà, il y a quelques tensions ici et là. Puis il y a quelques instants, il y a eu une policière qui a pris un mégaphone et qui a dit nous allons faire usage de la force, première sommation, deuxième sommation et enfin troisième et dernière sommation. Donc il y a quelques tensions à Paris, on parlait de tensions à Lyon, mais il y a également des tensions qui sont en cours à Toulouse, des tensions en cours du côté de Toulouse. Alors, il semblerait ici que les manifestants qui étaient là en première ligne aient légèrement reculé. On va voir un peu comment ça se passe, on va essayer de faire un petit peu, on va essayer d'avancer un peu, faire le tour, voir comment les choses évoluent. Mais voilà, il y a quelques tensions du côté de Toulouse que je peux vous annoncer maintenant. Et le cortège qui est donc actuellement bloqué aux Invalides. Tout autour des Invalides, les rues sont bloquées. On va essayer éventuellement de faire le tour, essayer de voir un peu ce qui se passe. Les policiers qu'on a vu courir tout à l'heure sont juste ici. Là, vous avez pas mal de manifestants qui ont quitté la zone depuis quelques minutes maintenant, dès lors que les premières tensions sont arrivées. Il y a des zones où ça s'ouvre un petit peu à l'arrière, c'est-à-dire sur les premières minutes, vous avez comme une sorte de nasse avec des policiers qui sont tout autour. Puis au fur et à mesure, ils ouvrent tout doucement pour permettre aux personnes qui se trouvent là éventuellement de pouvoir quitter la zone par petits groupes. C'est-à-dire que si jamais vous voulez quitter la zone à une trentaine de personnes en même temps, c'est un peu compliqué. Des fois, ils vous demandent même de retirer votre gilet jaune pour quitter la zone. Donc là, on est de retour de l'autre côté. Les street medics qui sont là, on va voir un peu. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ça bouge un peu de l'autre côté, on va voir un peu comment ça se passe. On n'est pas fatigué. On va les déloger. Attendez, je vais essayer de passer Hey, juste à côté. Pardon. hey, hey, hey. Elle est à nous. Elle est à nous. Bon, je n'ai pas vu les chevaux jusqu'à maintenant. Elle est à nous. Salut, merci.
Voilà, mais on va faire le tour. Actuellement, il y a des petites barricades qui sont en train d'être mises en place. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est une petite explosion des poubelles. Il y a plusieurs poubelles qui ont été incendiées ici et là et qui ont été mises en travers de la route. Je vous montre ça brièvement à l'image. Qui se trouve juste là, regardez. Reculez. On sait jamais. Ouais, les amis, vous parlez de blessés graves, etc. Dans les commentaires. Je ne veux pas dire que les informations sont fausses, mais attendez avant de... Soyez sûrs des informations que vous faites circuler, les amis. Des fois, vous pouvez voir ça sur un tweet ou quelque chose comme ça et partager l'information. Attendez qu'elle soit confirmée. Vous pouvez peut-être parfois inquiéter des gens, des familles, des personnes qui sont présentes dans ces manifestations. Je ne veux pas dire que les informations sont fausses, mais attendez qu'elles soient confirmées officiellement. Moi, j'ai pas d'informations en tout cas qui confirment ce qui se passe de plusieurs blessés à Rouen. Donc soyez prudents avant de partager comme ça les informations avant qu'elles ne soient vraiment confirmées. C'est le conseil que je vous donnerai en tout cas. Bonjour Jean-Cri et bonjour à tous ceux qui sont sur ce live. Merci à vous d'être là. Voilà, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés il y a quelques instants maintenant. Voilà, il y a les policiers qui sont en train d'avancer. Voilà, les forces de l'ordre sont en train d'avancer ici. On va voir comment ça évolue dans les prochaines minutes, mais ça bouge là. Du côté des forces de l'ordre, c'est en train d'avancer.
Des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés actuellement. Je vais essayer de bouger légèrement parce que il y a une charge policière. Voilà, pas mal de gaz lacrymogène. Qui ont été utilisés à nouveau. Là, je suis passé en plein milieu des gaz lacrymogènes, c'était un petit peu difficile pour pouvoir vous parler pendant quelques instants. Donc là, ce qu'on voit à l'image, c'est qu'il y a les policiers qui ont avancé. Le canon il n'a pas été utilisé à l'encontre des manifestants, mais pour éteindre plusieurs poubelles qui avaient été incendiées. Voilà, une petite barricade qui avait été installée au milieu de la route. Il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés, il y a des projectiles également qui ont été utilisés. Je vais vous montrer à l'image, par exemple, vous voyez ce muret. Le muret qui est ici, il a été en partie cassé pour que les pierres puissent servir éventuellement de projectiles. Voilà, je vais profiter des commentaires avec vous, d'un petit retour au calme avec la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes pour ou contre une présence du mouvement des Gilets jaunes aux élections européennes? Voilà, c'est un petit peu plus calme, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je lirai quelques-uns de vos commentaires dans les prochaines minutes. Vos réactions en direct, vos commentaires, c'est votre espace de liberté d'expression, donc n'hésitez pas à en faire bon usage. Alors pendant ce temps-là, les gendarmes sont en train d'avancer. J'espère que je pourrai les lire, parce que si je peux les lire, ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz lacrymogène, que c'est plus calme. Donc j'espère pouvoir les lire dans les prochaines secondes. N'hésitez pas à réagir, en tout cas dans les commentaires. Alors oui, il y a du tam-tam juste à côté. Il y en a qui utilisent le tam-tam juste à côté. Et les gendarmes qui sont juste là à ma gauche. Voilà, les premières charges, elles ont déjà commencé. Il y a quelques dizaines de minutes maintenant, ça fait 45 minutes maintenant que les manifestants sont arrivés ici aux Invalides, et à peu près autant de temps que des tensions sont cristallisées ici même, entre échange de projectiles du côté des manifestants, tir de LBD, gaz lacrymogène de l'autre. Le canon en haut il a été utilisé, mais pas à l'encontre des manifestants. Il a été utilisé pour éteindre deux poubelles qui étaient mises en feu, des petites barricades qui avaient été mises, et là il y a la commissaire qui va à nouveau sortir avec un mégaphone. Elle a dit tout à l'heure, première sommation avant usage de la force. Elle dit dispersez-vous, dispersez-vous. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Deuxième sommation, pardon. Dernière sommation, voilà, dans la même phrase, première sommation, deuxième sommation et dernière sommation. En l'espace de quelques secondes, en 15 secondes, les trois sommations
sont donnés. Alors avec pas beaucoup, les gens peuvent pas beaucoup l'entendre. Je ne vais pas vous cacher que même nous d'ici on a du mal à entendre. Alors les manifestants derrière, je ne sais pas s'ils ont entendu ça. Mais non, vous dites non, pas aux européennes. Il faut s'organiser avant de penser politique. Les JG sont apolitiques, dit Aline. Contre pour les européennes, mais pour les élections, au moins les gilets jaunes ont le temps de préparer quelque chose de bien. Surtout pas de liste JG, nous dit Cécile. Cela ferait gagner LREM en divisant les voix des oppositions. Non, mais par rapport à Rouen, je vous dis pas que l'information est fausse, mais attendez qu'elle soit confirmée par des sources sûres et recoupées. Voilà. Moi j'ai pas en tout cas cette information au moment où je vous parle, je suis à Paris donc je peux essayer de me renseigner, mais c'est toujours la prudence que je vous donne. Mieux vaut être trop prudent que trop rapide. Pas de liste aux européennes, mais le RIC en toute matière, dit Sophie. Hugo dit le Vavasseur essaye de calmer le jeu avec un parti, mais c'est un stratagème pour essayer de calmer les peuples. Non, surtout pas de liste, c'est un moyen pour Macron de diviser le peuple, dit Linda. De manipulation par les politiques, d'hommes et de femmes n'ayant pas les codes, ni les rhétoriques, dit Francine. Pas de liste aux gilets jaunes aux européennes, dit Jean-Louis. Ah, il y a des projectiles là qui sont en train de passer juste à côté de moi. Ah, bonjour le sud, Ika. Ça chauffe. Ça chauffe, voilà, grosse tension. Il y a une charge également du côté des manifestants, ouais, de projectiles et de pierres lancées actuellement sur les forces de l'ordre ici. On va essayer de se mettre de l'autre côté et je vais vous donner des informations sur Rouen. Parce que vous êtes nombreux à faire Rouen dans les commentaires. C'est les anciens modèles. C'est les nouveaux modèles. Alors, information donc de nos confrères de France Bleu Cotentin. C'est une information donc de France Bleu Cotentin. Il y a au moins 3 blessés. C'est une information donc confirmée par les médias locaux. Vous étiez nombreux à parler de Rouen. Information confirmée, donc je relis cette information. Elle est sourcée de nos confrères de France Bleu Cotentin. Un automobiliste a forcé le passage lors de la manifestation des Gilets jaunes de Rouen et a blessé au moins 3 personnes avenue du Mont Riboudet. Un homme est toujours à terre, pris en charge par les secours, vraisemblablement blessé à la tête. Donc voilà l'information. Vous étiez nombreux à parler de Rouen, je vous demandais de la prudence. Ce qui ne veut pas dire qu'une information est fausse forcément, mais il faut toujours attendre quelques minutes pour pouvoir la confirmer. Et je peux donc vous la confirmer venant donc des médias locaux ici. Et dès que j'ai plus d'éléments, je reviendrai sur ce qui s'est passé. Donc une voiture qui a forcé le passage. Et ils ont été pris en charge par les street medics en attendant les pompiers. Je lis encore un commentaire par rapport aux européennes. Vous dites non, c'est à cause de l'Europe si aujourd'hui on en est là. Liste Gilets jaunes, c'est conforter Macron dans sa politique. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont utilisés au même moment. Et les policiers qui sont en train d'avancer. Il y a une grosse tension ici, vous voyez.
charge policière, gaz lacrymogène, puis de projectiles également de l'autre côté. Voilà, l'atmosphère difficilement respirable ici. Les gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés, le canon qui est rentré en action pour la première fois là, à l'encontre des manifestants qui se trouvent ici. Voilà, ce que vous voyez là, c'est des gaz lacrymogènes, énormément de gaz lacrymogènes. Alors, vos commentaires. Faut une liste gilets jaunes, pas dans le but d'avoir des voix, mais d'utiliser l'espace de discussion et empêcher les autres parties d'en parler sans avis des personnes concernées, nous dit Christophe. Continuez de réagir dans les commentaires pour ou contre une liste de gilets jaunes aux élections européennes, avec vos arguments. Juste pour ou juste contre, mais n'hésitez pas à argumenter un petit peu, comme ça moi je peux lire vos commentaires sur ce live. Et voilà, on fait place à l'interactivité en vous montrant actuellement donc, au niveau des invalides ici, où il y a quelques instants encore des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés, les forces de l'ordre qui progressent énormément ici à l'endroit où on se trouve assez rapidement, avec des gendarmes casqués, des équipiers de la BAC qui sont également présents, qui progressent hein, là carrément presque vers les manifestants. Voilà, on va essayer de vous faire un petit panorama complet, vous montrer ici la situation. Il y a encore pas mal de monde ici au niveau des invalides. Alors il y a probablement la moitié, si ce n'est peut-être les 2/3 de manifestants qui ont quitté la zone, qui ont quitté les lieux. Mais vous avez encore des personnes présentes. Il y a des tensions qui se déroulent maintenant depuis près d'1 heure. Alors par moment, c'est-à-dire que voilà, vous avez des moments où il y a des retours au calme, les moments où ça devient plus tendu. Ça dépend dès lors qu'il y a des charges policières ou parfois des charges de manifestants de certains manifestants vers les forces de l'ordre qui sont ici. Et puis eux, ils avancent progressivement. Hein, vous voyez, ils sont juste là. Une liste européenne, c'est pour faire gagner Macron, c'est ce que nous dit Stéphane. On ne veut pas de l'UE, donc on ne veut pas d'élection européenne, nous dit François. On recule s'il vous plaît. Ouais, il y a quelqu'un qui joue du tambour depuis tout à l'heure. Malgré les tensions, il lâche rien, hein, il continue tout le temps. Il arrête jamais. Et donc là vous voyez juste ici vous avez les gendarmes qui ont avancé. On est ici au niveau du quai d'Orsay hein. Sur les quais d'Orsay, pas très loin de l'Assemblée nationale. Les invalides, vous voyez ici à l'image, et pas mal de manifestants qui ont reculé, qui se trouvent sur les pelouses juste à proximité. Donc je vais revenir dans quelques instants sur ce qui se passe du côté de Rouen hein. Ces faits extrêmement graves qui sont produits il y a quelques instants.
Et on va développer voilà, les informations, elles arrivent au compte-gouttes où je rappelle hein, un véhicule qui a renversé plusieurs personnes dans cette manifestation de Gilets jaunes. Au moins 3 personnes qui ont été blessées. On ne connaît pas encore la gravité de leurs blessures actuellement. Mais voilà, c'est une information en tout cas. Et alors attendez, ça bouge de l'autre côté. Ça bouge, ça bouge. Il y a un mouvement de foule. Mouvement de foule de l'autre côté. En direction de la rue de l'Université. Hein. C'est là où se trouvent les locaux des députés, l'entrée de l'Assemblée nationale. Brigitte qui nous dit non contre une liste européenne, nous sommes un mouvement citoyen, nous voterons pour le parti qui nous rassemble le plus et qui pourra porter nos idées, dit Brigitte. Le 16 mars 2019. Voilà, il y a un mouvement de foule sans qu'on en comprenne trop la raison. Mais beaucoup de manifestants ont couru vers ici. Vous avez alors, je vous parlais de la garde montée tout à l'heure que je n'avais pas vu jusque maintenant, ils sont bien présents. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Dites-moi dans les commentaires si vous recevez bien l'image, par oui, par non. Dites-moi oui si au niveau de la qualité de l'image ça va, tout va bien. Image et son, parce que le téléphone parfois prend un peu cher et je me demande si vous arrivez bien à voir tout ce qui se passe, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, il y a la garde montée qui est juste ici. Et en fait, quand je vous dis qu'on est juste à proximité de l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait ici vous avez la rue de l'Université. Et en fait tout ce qui se trouve ici, ça c'est les bureaux des députés. Voilà, vous rentrez là, la rue de l'Université est là. Là c'est l'entrée des locaux pour les députés, c'est là où ils ont leur lieu de travail. Il y a pas mal de choses qui se trouvent à l'intérieur. Et puis un petit peu plus loin, sur ma gauche, vous allez voir un petit peu au-dessus. Je sais que c'est pas bien de montrer du doigt, mais c'est le seul moyen pour moi de pouvoir vous montrer un peu comment... ce qu'il y a juste à côté de l'endroit où on se trouve, et vous avez les entrées de l'Assemblée nationale qui se trouvent juste là-bas, c'est là, donc c'est un peu la rue où vous pouvez voir tous les députés la semaine, le mardi, le mercredi, quand il y a les questions au gouvernement, des projets de loi qui sont évoqués, ça se passe juste ici et on est à quelques pas, et puis vous voyez, tout est fait pour éviter à ce que les manifestants n'approchent de cet endroit, puissent aller dans cette rue de l'Université, parce que vous voyez... ici même, ce cordon de CRS, ces barrières aussi, hein, c'est tout ce qu'on peut voir quasiment sur les nombreuses rues qui se trouvent aux alentours. Ça, c'est des barrières anti-émeutes qui sont juste là. Et voilà. Donc là, on est au niveau des Invalides. Hein. Voilà, rue de l'Université, rue de Constantine, les Invalides qui sont... juste ici et les manifestants qui sont toujours là. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour hein, de l'endroit où on se trouve. A priori tout va bien au niveau de l'image, donc c'est génial. Confirmez-moi. Plus de son, oui les images sont très bonnes. Oui je vois bien, j'entends bien, super, très bien. Confirmez-moi dans les commentaires. Dites-moi si tout va bien, comme ça moi ça me... Parce que parfois il y a des petits... on a eu beaucoup de soucis techniques au début du live et j'en suis vraiment le premier désolé parce que ça arrive parfois qu'il y a des petits soucis de connexion. Je prends le périph'.
Ça sert à rien de parler dans ton truc, si t'as un truc à dire, tu viens le dire en face. Hein. Ah, je voulais pas t'interrompre. Non mais... Non, je t'ai vu au truc. Je voulais pas t'interrompre. Comment ils vont les trucs de Miel? ils vont très bien. Tout va très bien. Merci Nathalie et merci à vous d'être là. Voilà, vous voyez donc la garde montée qui quitte les lieux actuellement. Et voilà, donc, la garde montée qui est en train de quitter les lieux et puis juste à côté des gaz lacrymogènes qui viennent à nouveau d'être utilisés actuellement alors que la situation était quand même relativement calme depuis quelques minutes. Mais à nouveau des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés actuellement. Non mais je dis très rapidement parce qu'en fait il y avait juste quelqu'un qui était à côté qui insulte les gens et qui insulte plusieurs personnes et qui parle comme ça en passant devant les gens en les filmant et je trouve ça assez malhonnête. Donc voilà, des gaz lacrymogènes qui sont utilisés actuellement. Donc il y a au moins 3 blessés à Rouen. Au moins 3 blessés à Rouen. Là vous voyez les gilets jaunes qui sont encore ici. Donc là c'est un petit peu plus calme. Il y a juste eu des gaz lacrymogènes utilisés il y a quelques instants, mais c'est plus au retour au calme depuis quelques minutes. Il y a juste encore pas mal de monde, hein. Il y a encore pas mal de manifestants qui sont présents. Ouais, mais à chaque fois. Donc je vous montre encore un petit peu ici la situation. Les manifestants qui se trouvent un petit peu partout aux alentours. Ça pue, ça pue. Alors ça, c'est des fumigènes. Il y a une poubelle qui a été allumée. Et par exemple, vous voyez, le métro il reste ouvert. Ça c'est aussi une information. D'habitude, ils ferment souvent les stations de métro. Ce qui fait que les manifestants qui voudraient quitter la zone peuvent le faire actuellement. Voilà. Ouais Bernie, bah, il y aura sûrement des lives en région. On en a déjà fait, on a déjà été en région, on a même été à l'étranger. On avait aussi été en Belgique, à Bruxelles, pour couvrir les mouvements sociaux et aussi la marche pour le climat des jeunes. Donc là, ça bouge un petit peu. Ouais, il y a une poubelle qui a été incendiée juste là. Alors, on peut pas interviewer les CRS pendant... Voilà, mais il y a un mouvement. Alors, je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais il y a un peu de mouvement. Ah oui, ok.
Ok, donc là ici, vous avez une avancée assez significative des... alors j'arrive pas à distinguer, je suis des éléments de la BAC, ouais, des éléments de la BAC qui ont avancé, qui sont juste là. Donc là vous avez les manifestants qui quittent, qui partent. Et en même temps, voilà. Donc là ils sont en train de faire reculer les manifestants, ils sont en train de les faire évacuer des invalides avec pas mal de gaz lacrymogène. Merci Moka, merci Monique. Et regardez les policiers qui sont en train d'avancer vers les manifestants et en train de les faire reculer. C'est vrai qu'il y a toujours une image qui est assez particulière, les porteurs de LBD visent toujours très haut. Moi les tirs de LBD auxquels j'ai pu assister depuis tout à l'heure étaient quand même relativement hauts, presque à hauteur de visage. On rappelle que les tirs tendus ne doivent pas exister, hein, ça doit vraiment... tir de LBD, il y a au niveau réglementaire, on ne peut pas viser au niveau de la tête. Et régulièrement on voit qu'il y a des... au niveau de la visée, que c'est assez haut. Donc là, vous voyez à l'image, hein, c'est en train de reculer extrêmement rapidement au niveau des invalides ici. Les manifestants qui se trouvent ici sont en train de reculer sous la pression des forces de l'ordre. Et puis beaucoup de rues qui se trouvent juste à côté. Par exemple, vous voyez ici la rue Saint-Dominique, elle est également bloquée par des effectifs, par des véhicules qui sont également présents ici. On est au niveau de la rue de Constantine et puis on va remonter un petit peu tout doucement. Voilà, tout va bien au niveau de l'image, oui, non dans les commentaires, dites-moi si tout va bien. Les manifestants qui sont en train d'être repoussés en dehors des invalides et qui quittent sous la pression des forces de l'ordre. Et voilà, il y a pas mal de... Je vois qu'il y a pas mal de projectiles qui sont en train de voler. Salut. Ok, super. Voilà, c'est tendu actuellement. Des grenades de désencerclement qui sont utilisées actuellement. Plusieurs grenades de désencerclement, des gaz lacrymogènes aussi. Vous voyez ici à l'image. Gaz lacrymogène. Et regardez, je vais vous montrer à l'image brièvement. Voilà, c'est-à-dire que dans ces grenades de désencerclement,
Ce sont ces... être blessés très grièvement selon l'endroit où elle vous arrive et selon le positionnement que vous avez au moment où elle explose. Il y a des médics qui viennent d'être appelés. Je connais pas la gravité des blessures, mais il y a beaucoup de médics qui sont en train d'affluer. Par où est-ce qu'on peut sortir? Bah écoute Muriel, je n'ai jamais dit cette information-là et ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut toujours faire attention à ce que les gens peuvent dire et les propos qu'on peut vous prêter. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de fausses informations et il faut toujours être très prudent. Mais non, cette information je ne l'ai jamais dit et ce n'est pas du tout le cas. Donc là, les manifestants voulaient essayer de repartir vers la rue de Grenelle parce qu'en fait ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Ils voulaient repartir par la rue de Grenelle qui était un peu le point d'arrivée de la manifestation. Et là aussi vous avez également des forces de l'ordre qui sont là et qui sont en train de... qui ont reçu quelques projectiles et qui sont en train d'avancer. Il y a eu des grenades de désencerclement qui ont été utilisées, des gaz lacrymogènes également. La situation reste assez tendue ici. Hein. Allez, on avance jusqu'à l'entrée du parc. Allez. Allez, s'il vous plaît. Arrêtez les journalistes. Tranquille. Montez pas trop vite, montez pas trop vite. Voilà, merci à vous de suivre ce direct. On est aussi au croisement donc, entre la rue de Constantine et la rue de Grenelle. Juste à côté... Les gars, on monte au niveau. On va les détester, les gars. Les gars, Tout est parti d'ici. voilà. On peut passer par là. Les cailloux sont tous d'ici, vous partez par là maintenant. Allez, on va faire direction du champ de Mars. On se faire parquer, se faire gazer. Ah ouais, mais là-bas, il y a C'est fermé, le métro. C'est fermé. Allez, madame, c'est là. Tranquillement. Ouais, le gars qui est champ de Mars. S'arrête là, les gars. Enfin, Merci Olivier, merci à vous d'être là. N'hésitez pas encore à partager ce direct avec vos amis. On continue d'être en live. Alors comme je dis, je ne sais pas si la limite de 4 heures on a réussi à la faire sauter aujourd'hui ou pas. Donc peut-être qu'au bout de 4 heures ça coupera. Ça je pourrais pas savoir à l'avance. On va voir si jamais on pourra continuer ou pas. Je l'espère en tout cas parce que... La Convention de Genève, vous le savez ça? Vous êtes hors la loi en prenant un LBD? Interdit par la Convention de Genève, même avec une caméra. C'est interdit. Vous êtes hors la loi. C'est que le voleur ordinaire est traqué par la police. Ouais, vous pouvez sourire. Hein. Donc là ici, vous voyez les forces de l'ordre qui sont tout doucement en train de restreindre le périmètre de présence des manifestants ici qui encerclent les derniers qui peuvent se trouver ici. Beaucoup d'entre eux ont quitté la zone. Je vous fais un petit panorama hein, pour vous faire un point sur la situation ici. Voilà, il reste quelques centaines de personnes encore, mais la plupart des manifestants qui étaient ici ont quitté les lieux. Voilà, on a vu hein, avec les forces de l'ordre qui ont repoussé pas mal de personnes et beaucoup ont quitté la zone. Il y en avait qui prenaient la direction des transports en commun qui se trouvent juste à côté et qui restent ouverts. Donc on va voir un peu comment ça évolue. Voilà. Alors a priori ça devrait aller, on va voir. On va rester ensemble encore quelques instants, voir un peu comment la situation évolue ici.
J'ai la batterie, j'ai la batterie. Voilà, vous voyez le périmètre pour ces manifestants qui est de plus en plus restreint ici. On va peut-être essayer de voir si on peut conclure la journée avec quelques témoignages. Excusez-moi, bonjour messieurs, je suis en direct sur Brut, un média en ligne. C'est possible de vous poser 2-3 questions rapidement? C'est possible? Bah, merci à vous. Tout d'abord, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah nous on est simples militants, donc on est là pour défendre... Mais dans la vie en dehors de... Je suis retraité maintenant, j'étais prof. Vous étiez prof et vous êtes de région parisienne, c'est ça? Ouais, moi je travaille dans le secteur associatif, juriste et tout ça. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est quoi le message qui est le vôtre? Parce qu'on est là pour les revendications qui sont celles de la plupart des gens qui sont là, le RIC, les augmentations de salaire, ce genre de choses. On finit avec la monarchie républicaine. Pour résister face à cette volonté de faire peur aux gens, terroriser les gens en laissant des armes se balader sur place pour empêcher que les gens en fait... Vous dites des armes se balader, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, le pouvoir laisse des armes aux mains des forces de l'ordre pour que les gens aient peur de venir manifester. Et nous, on essaie de résister à ça en venant sur place et pas se laisser impressionner en fait par ça. Un petit peu de mouvement. Je vais peut-être me tourner aussi vers vous, monsieur. Vous êtes, c'est quoi, père et fils? Ou c'est vous êtes... ancien 68 ans, moi, monsieur. Ça fait 50 ans que je suis pour la Révolution. Vous n'êtes pas... Ah non. D'accord. Donc ça fait longtemps que j'attendais ça. Bon, je suis pas sûr que ça finisse bien, selon moi. Mais ça fait déjà plaisir. Oui, ça fait longtemps que j'attendais ça. C'est-à-dire, depuis 50 ans, je suis pour la Révolution, parce qu'on ne peut pas continuer dans un régime pourri comme ça. Qu'est-ce que vous trouvez pourri? Aux mains de la finance. Aux mains de la finance et des mafias, c'est ça. Sans aucune représentation populaire véritable, avec une nouvelle classe politique. Je suis un admirateur de la Révolution française. La classe politique, comme il s'appelle, représente l'aristocratie. On a un président de la République qui est un véritable monarque. Et voilà, et voici les sans-culottes, et on veut changer ça une fois encore. Voilà. Et vous, il y a des revendications d'ailleurs dans ce mouvement qui vous plaisent? Oui. Lesquelles par exemple? Référendum initiative populaire, une assemblée populaire par tirage au sort, plus de président de la République. Vous dites populaire, c'est différent avec citoyenne ou c'est quoi? Non, c'est la même chose, ouais, c'est la même chose. Oui. Ça veut dire par tirage au sort, représentatif de la population, des vieux, des jeunes, des noirs, des blancs, tout ce qu'on... Comment vous expliquez que ça se soulève maintenant et pas avant? Je suis très surpris que ça se soulève maintenant et pas avant, en effet. Je pense qu'il y a une goutte d'eau, comme ils disent, qui a fait déborder le vase. J'étais pas du tout d'accord au début, parce que la bagnole, j'en ai rien à cirer. Mais maintenant, c'est des revendications politiques. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il aura peut-être fallu ça pour mettre le feu aux poudres. Pour mettre le feu aux poudres. Oui. Vous êtes là depuis le 17 novembre? Le 17 novembre, oui. Très bien, merci beaucoup, monsieur. C'est comment votre prénom? Armand. Merci Armand pour votre témoignage en direct. Je vais en prendre un. Attends, je vais le mettre, mais je vous remercie en tout cas. Je vais prendre. Merci à vous, monsieur. Voilà, il y a des manifestants qui se trouvent encore ici. Ils n'ont vraiment strictement rien à voir avec les revendications initiales des Gilets jaunes qui sont là pour de la violence, pour de la provocation et de l'affrontement avec les forces de l'ordre. Comment est-ce qu'on peut les retrouver, Driss Saïd Youssef? Comment c'est possible chaque week-end? Il y a un principe dans notre pays, c'est la liberté. Puis il y a une exception, c'est la restriction par des pouvoirs de police. Donc ces individus Black Bloc, c'est pas parce que vous avez... Alors, quand vous avez le visage dissimulé, c'est une infraction, mais c'est pas parce que vous êtes un Black Bloc que vous n'avez pas le droit de manifester. C'est lorsque vous commettez un crime ou un délit qu'on est censé vous appréhender. La loi anti-casseurs, elle permet d'intervenir a priori, donc en amont, de sorte, de manière administrative, on est dans une mesure de police administrative, donc on est dans la prévention, et donc de permettre à l'autorité administrative de dire, vous êtes connu, vous avez déjà procédé à de nombreuses casses, et vous allez rester chez vous. Donc c'est pour éviter que ces gens, etc. Après, c'est un dispositif qui pose problème, parce que pour un certain nombre de, que ce soit politique ou pour association de droits de l'hommiste, on tente effectivement d'enfreindre à la liberté qui est constitutionnellement reconnue, c'est cette liberté de manifester. Et dans le même temps, on voit bien que quand on n'a pas le choix, il y a un tel niveau de violence qui correspond plus aux manifestations que nous avons pu vivre il y a 20, il y a 30 ans où la manifestation c'était un moment festif. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que le danger à la fois pour ces Black Blocs, c'est-à-dire cette
s'en prendre aux policiers, aux gendarmes, au mobilier urbain. Peut changer, peut changer. Et à ceux qui les suivent, par exemple, dans des rues adjacentes, qui ne sont pas sécurisées. Ben, c'est ce qui s'est passé à Rouen. C'est-à-dire que les policiers, il ne faut pas oublier que, en maintien de l'ordre, ils sont là pour protéger les manifestants. Et quand ils barrent une rue, quand ils empêchent des gilets jaunes d'aller dans des rues qui ne sont pas sécurisées, ben, c'est pour éviter des accidents. Et là, ce qui est en train de se produire, on l'a vu, avec des motards, des véhicules qui sont au milieu de la chaussée et des manifestants qui chantent, etc. C'est pour éviter un accident. Cette démarche, parce que le gilet jaune, avant tout, c'est un espoir, J'ai bouffé le mot. Ouais, déjà, le mot que j'ai employé depuis tout à l'heure, c'est quoi? Désolé, je ne sais pas. Non, j'ai bouffé le mot. Peut-être montrer l'autre côté de votre pancarte si vous... Voilà, comme ça résume un peu le message. Quand vous lirez ceci français, sachez qu'on vous aime, venez, arrachons notre dignité. L'acte 15, vous êtes déjà dirigé vers la semaine prochaine. Bien sûr. C'est évident. C'est pour ça aussi que j'appelle à la mobilisation de tous les Français, tous ceux qui ne sont pas encore venus, tous ceux qui se sentent gilets jaunes de loin. Il faut qu'ils nous rejoignent, il faut pas qu'on lâche. L'opinion publique, elle a l'air d'être un petit peu manipulée, en tout cas elle a l'air d'être choisie, je sais pas trop. Quand vous dites manipulée, vous pensez comment vous? Je pense que les sondages sont peut-être faits dans des zones définies qui leur permettent d'orienter en fait le sondage tout simplement. Merci en tout cas pour votre témoignage. Je peux peut-être me tourner vers vous, c'est possible? Pas de souci. Merci monsieur. Voilà, on vous montre un petit peu la situation ici. On est au niveau de la rue Faber dans le 7e arrondissement, proche des Invalides, et avec les derniers manifestants qui sont encore présents ici. Leader présent aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes. On vous paye. Bonjour, je suis journaliste pour Brut. C'est possible de vous poser peut-être une ou deux questions sur votre présence ici? Non. Il n'y a pas de souci. Bonne journée à vous. Merci. Alors, il y a des passages actuellement de policiers que vous pouvez passer au milieu des manifestants qui sont encore ici. Madame, bonjour. Je suis journaliste pour Brut, un média en ligne. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Vous, hein? Brut, c'est un média en ligne sur les réseaux sociaux. C'est possible? Non, non. Il n'y a pas de souci, madame. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bonne journée, madame. Voilà, on respecte. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément s'exprimer. C'est leur choix et on le respecte tout à fait. Ça arrive que certaines personnes veulent s'exprimer, d'autres non. Certaines qui sont moins à l'aise pour exprimer leurs opinions aussi face à une caméra. Donc voilà, libre à chacun. Et puis voilà, on peut peut-être essayer encore d'avoir un ou deux témoignages avant de conclure ce live, parce qu'on voit ici que les choses sont en train de se terminer tout doucement dans le calme. Après des tensions qui sont déroulées ici au niveau des Invalides. Je sais voir si je peux me tourner vers vous, monsieur. Je suis en direct sur Brut, c'est possible de vous poser une ou deux questions? Ouais, si tu veux. Merci beaucoup. Alors, je lisais votre pancarte qui dit stop. Je crois qu'il y a eu un peu de gaz, voilà, peut-être gaz poivre, qui est très... Ils ont dosé par rapport à tout à l'heure. Oui, puis c'est le gaz en bonbonne. Je fais la distinction. Je prends l'habitude des manifestations pour pas réussir à le faire. Alors, attendez. Attendez. J'ai un truc pour les yeux, si vous voulez, je peux vous le mettre, c'est un décontaminant, ça va? Merci, ouais. c'est la gorge. Alors, donc, on va essayer de reprendre ses esprits. Ça pique un peu même au niveau de la langue, etc. C'est pas très agréable. C'est pas le même gaz qu'on peut voir dans l'atmosphère. C'est celui qui est utilisé en général sur les bonbonnes, qui est beaucoup plus offensif encore, gaz poivre. Donc, il est marqué sur votre pancarte, stop à la récupération. Géodis dégueulasse! Ouais, c'est ça. Géodis dégueulasse! Géodis dégueulasse! Alors voilà, on est avec vous, monsieur. Vous dites donc stop à la récupération. Vous pensez à la récupération de qui? Moi, je pense à la récupération de Macron et de son gouvernement, donc et qui essaye de faire une stratégie donc de récupération avec le débat. Donc nous, on veut pas
On veut pas de récupération, on veut rien. On veut juste qu'il s'en aille, c'est tout. Donc il n'a pas compris. Qu'est-ce que vous pensez Ou les élus fassent quelque chose et le destituent, pour moi c'est ma version, hein, après. Pas la science infuse. Voilà, ou les élus le destituent. Voilà, ou il démissionne, ou il dissout l'Assemblée. Voilà, je sais pas. Pour moi, c'est une des 3 possibilités, c'est tout qui est faisable. Il peut pas continuer. De toute façon, il continuera pas. Vous dites pour vous le grand débat, c'est de la récupération, c'est ça vraiment le grand débat, ouais, c'est de la pure récupération. Il essaye d'endosser lui-même le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il va nous faire croire dans 1 an que c'est lui qui avait inventé les Gilets jaunes. Et dans les livres d'histoire, plus tard, ça sera peut-être écrit comme ça. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de ça. C'est une entourloupe de fou qui nous fait avec son débat, avec son grand débat. Donc, en fait, ce qui se passe, on assiste à quoi en fait? On assiste à un gouvernement qui ne sait pas travailler, qui est inapte, et du coup, le peuple travaille pour lui, et lui, il récupère les idées du peuple. C'est pas normal. Il n'a pas été élu pour ça. Donc, comme il est incapable depuis 1 an de faire quoi que ce soit de sensé, il faut qu'il parte, c'est tout. Ça sera comme ça dans l'histoire de France. Il y aura un président qui aura démissionné et puis c'est tout. Ou alors qu'il change de Premier ministre, qu'il fasse quelque chose. Et vous, c'est quoi les revendications qui vous attirent au sein de ce mouvement? C'est les revendications sociales que porte la gauche depuis longtemps. Et donc voilà, pour moi on assiste à un mouvement complètement inédit dans le sens où même les abstentionnistes se rendent compte que finalement directement ils sont en train de se politiser et découvrent les idées de la gauche et donc de tout ce qui est social, voilà, c'est tout. On entend régulièrement, il y a ce débat au sein du mouvement des Gilets jaunes, on a posé beaucoup cette question même dans les commentaires, et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur cette question-là. C'est pour ou contre une présence des Gilets jaunes aux élections européennes? Pour vous, vous en pensez quoi? Ah, moi perso, non, je suis pas pour ça. Non, moi je suis plus sur des axes politiques traditionnels. Je pense qu'on ne peut pas réinventer l'eau chaude, voilà. La politique, elle est comme ça, où on est pour le libéralisme, où on est pour les sociales. Moi je vois les choses comme ça, donc... même les gilets jaunes, je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Ça va diluer les votes et du coup, ça brouillera les prises. Il y a des gens qui sortiront leur épingle du jeu. Donc c'est pas intéressant pour moi qu'il y ait de liste gilets jaunes en fait. Il faut que pour moi que les gilets jaunes qui se reconnaissent dans telle ou telle identité politique fassent le pas et qu'on continue à voter comme on a voté. Après il faut changer peut-être les règles quand même. Donc moi personnellement je suis pour la 6ème République. Du coup il faut voter pour des gens qui vont essayer de mettre en place ce système-là. C'est le seul recours pour moi. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct, monsieur. Bonne soirée à vous, merci. Voilà, on va essayer encore d'en avoir peut-être 1 ou 2 avant de conclure ce live pour vous montrer que voilà, les derniers gilets jaunes sont encore regroupés ici au niveau des Invalides. On profite donc de ce retour au calme pour discuter un peu, prendre quelques témoignages. On en a eu quelques-uns durant ce direct, mais on va essayer d'en avoir encore un petit peu avant de conclure. Voilà, gilets jaunes, colère noire, c'est ce qu'on peut voir sur le gilet jaune. Bonjour monsieur, excusez-moi de déranger, je suis journaliste pour Brut, je peux vous poser une question? Vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie? Je viens de Poissy, je suis ouvrier, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes gilet jaune parmi toutes les personnes? C'est pour tout le monde pareil, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires, voilà, et les retraités, et les étudiants, et tout le monde, c'est tout le monde qui est concerné par ça, par ce mouvement de gilets jaunes. S'il y avait un message aujourd'hui au gouvernement? C'est un message, oui, c'est un message, mais que le gouvernement n'entend pas, et ça continuera, je pense, beaucoup de samedis, voilà. Vous êtes là depuis le début? Je suis là depuis le début, exactement, oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours la force de vous mobiliser? On se rend compte, c'est quand même prenant chaque samedi, chacun travaille durant la semaine, il y a la vie de famille, la vie sociale, c'est un sacrifice de venir chaque samedi. Bien sûr, c'est un sacrifice et le gouvernement n'entend pas ce sacrifice que nous on fait. Voilà, c'est un sacrifice tout à fait, le terme est bon. Vous regardez le grand débat ou pas? Non, moi le débat il est dans la rue, le débat il est ici. Vous n'en attendez rien donc? J'attends beaucoup de choses de la rue. J'attends beaucoup de choses de la rue. Du débat, j'attends effectivement rien. Voilà. Est-ce que vous, c'est une situation personnelle qui vous a poussé à manifester? C'est pas une situation personnelle, c'est une situation, ça serait personnel, je serais tout seul. On voit bien que là, je suis pas tout seul. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage en direct. Merci à vous. Comment on fait j'arrive pas. Pour regarder, il faut aller sur la page Facebook de Brut. Vous allez. Sur Facebook, mais sur YouTube, on peut pas. Non, attention à vous. Sur Facebook. Mais créez un compte Facebook et
Et comme ça, vous pourrez être avec nous les prochaines fois en direct. Moi, je regarde en différé. Ah, vous regardez en différé quand même? Moi, je suis taxi, moi. D'habitude, j'ai la trottinette avec un taxi sur la tête. Tu m'as jamais vu? Ah, c'est possible? Si, c'est Eh ben oui, mais là, c'est difficile de vous reconnaître en temps normal. Et demain, tu viens demain? C'est possible. Demain, ça sera plus calme peut-être, non? Moi, je viens avec sais ma pas, femme. Non, le dimanche, ils ont dit qu'il y aurait plus de femmes, plus cool. Donc, moi, je viendrai avec ma femme. Et vous, donc vous êtes chauffeur de taxi, vous? Depuis taxi 40 ans. Et les Uber, j'ai rien contre non plus. Ils crèvent, les taxis crèvent, tout le monde crève. En fait, il faudrait essayer de trouver un arrangement pour que les Uber et les taxis puissent vivre. Donc un jour ça viendra, quand je sais pas. Mais, et pourquoi vous manifestez parmi toutes ces personnes qui sont là? Parce que je suis taxi et que ça fait 3 ans que j'ai pas pris de vacances. Les Hitch, les Citigo, les MySam, ils font tous le taxi avec des Renault 5, des Twingo. Et nous on paye les charges sociales. On paye la retraite, j'ai cotisé pendant 40 ans pour les vieux. Le problème, les jeunes, si vous travaillez chez Citigo, chez MySam, au noir, bah, vous n'aurez pas de retraite. Ouais. Le truc, il faut quand même penser à eux et aux autres. Donc moi, je milite pour que les VTC, les taxis, on finisse tous pareil. Voilà un collègue, mais les collègues, ils travaillent. Regarde, filme-le un coup. Oh collègue, taxi, vas-y mon frère. Voilà, bah, ils travaillent 15 heures par jour, 7 jours sur 7 pour s'en sortir. C'est pas une vie, 7 sur 7, hein. Voilà, enfin moi je te regarde et tu fais du bon boulot. J'ai fait presque tous les actes en trotty-taxi. Si demain tu es là, tu vas me voir. Demain, j'ai préparé une trottinette avec un tambour et tout le cirque. Mais voilà, il faut. J'ai aidé des jeunes dans les banlieues. J'avais ouvert une galerie d'art. En 2007, la police elle est venue, elle nous a tout mis dehors, on s'est fait expulser, j'avais aucune dette. Voilà. Alors, bon, allez. La manifestation repart. On va voir combien de temps, mais à l'instant, vous avez quelques centaines de personnes. Merci à vous. Hein. Allez, vous avez quelques centaines de personnes qui ont réussi à quitter la zone en groupe, en petit cortège. Et là, on est rue Saint-Dominique dans le 7e arrondissement. Il y a peut-être 200 personnes, 200, 300 personnes qui sont là, qui ont réussi à passer. Les forces de l'ordre